Jacob a pris le vêtement de son frère pour prendre la bénédiction de son frère. C'est pourquoi tu vas répéter après moi ce soir. Dis mon Père, mon Père, mon Père, que tout homme qui a pris un de mes vêtements et qui s'appuie sur sur ce vêtement pour pour voler ma bénédiction. À partir d'aujourd'hui, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Père, aujourd'hui, je mets fin à tout détournement de bénédiction dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout voleur de bénédiction, que tout voleur de grâce soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé. Je déclare que dans ma famille, les voleurs de bénédiction, de mariage, d'enfantement, de travail sont frappés par le feu, 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 par le feu. Père, que tout esprit dans le monde spirituel qui prend mon visage pour aller voler mes grâces, qu'il soit lié, qu'il soit lié, qu'il soit lié au nom de Jésus, au nom de Jésus. À partir de ce soir, j'envoie le feu dans le camp de la sorcellerie, là où ils font des réunions contre ma vie, contre ma famille. À partir de ce soir, j'envoie le feu là-bas, 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 j'envoie le feu là-bas. Jésus, Jésus, mon Père, je déclare ce soir que le trône de la sorcellerie qui combattent ma vie, ma destinée, ma famille, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé. Mon Dieu, que ton feu tombe sur la tête de mes ennemis, que tout homme qui me combat soit consumé, soit paralysé. Jésus, je déclare que sur la terre, je domine, je règne au nom de Jésus. Ô terre, tout ce que tu avais reçu des mains de mes ennemis pour me combattre, à partir d'aujourd'hui, ô terre, au nom de Jésus, lève-toi et retourne-toi contre mes ennemis. Que toute femme qui marche sur toi, que tout homme qui marche sur toi et qui me combat ma famille. Ô terre, maudis-les, 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 maudis-les. Jésus, mon Père, je déclare la chute de mes ennemis, la chute de mes ennemis. À partir d'aujourd'hui, les décrets qui ont été pris dans le monde ténébreux sur ma famille
sont révoqués, sont révoqués, sont révoqués, sont révoqués, soient anéantis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout hôtel qu'on a bâti dans les eaux contre moi et ma famille soit foudroyé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé. Je déclare que ma vie, je déclare que ma vie est sur l'autel du Seigneur. Père, Père, je ne serai pas le sacrifice de la sorcellerie. Je ne serai pas le sacrifice de la magie. Mon Dieu, je dépose ma vie, mon âme, mon esprit, mon corps sur ton autel, sur ton autel, sur ton autel. Père, que ce qui est en moi, qui t'empêche de m'utiliser, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé. Jésus, 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 mon Père, feu, feu, prière, prière. Mon Père, dans ma maison où j'habite, soit embrasé par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Qu'aucun sorcier n'entre chez moi, qu'un esprit mauvais rentre chez moi. Père, que ton feu tombe sur ma maison, sur ma maison, sur ma maison, sur ma maison, sur ma maison. Jésus, 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 je déclare que ma vie n'est plus influencée par les alliances de mes parents avec les sorciers, avec les démons. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Alors, je renonce à tout héritage de malédiction. Je renonce. Amen. Amen. Je renonce à tout héritage de malédiction. Je renonce à tout héritage d'échec. Je renonce à tout héritage de célibat. Je renonce à tout héritage de pauvreté. Je renonce à ma vie, pour ma vie, pour mes enfants, pour mes enfants. Je renonce, je renonce, je renonce, je renonce. Jésus, 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 feu. Mon Père, tu as dit qu'ils viendront contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Seigneur, disperse mes ennemis, disperse-les, disperse-les, disperse-les. Jésus, Jésus, Jésus. Mon Père, tu as dit que je serai à la tête, jamais à la queue. Je refuse la queue. Je refuse la queue. Je refuse la queue dans la vie de mes enfants. Je refuse la queue. Je refuse la queue. Oh Père, oh Père, là on m'avait remplacé, je récupère ma place. Je récupère ma place. Je récupère ma place. Je récupère ma place.
Je me repositionne. Jésus. Jésus. Mon Père, mon Père. Et mon étoile. Sois libéré. Et que mon ciel soit ouvert. Jésus. Jésus. Mon Père, mon Père. Que le ciel de mes ennemis soit fermé. Soit fermé. Soit fermé. Soit fermé. Je déclare la vie de mes ennemis. Sans embargo. Sans embargo. Je mets la vie de mes ennemis sous embargo. Qu'ils soient maudits. Qu'ils soient paralysés. Qu'ils soient maudits. Que le soleil les maudisse. Que la lune les maudisse. Que la terre les maudisse. Jésus. 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 Mon Père. Mon Père. Tu m'as créé pour dominer. Pour régner. Seigneur. Seigneur. Partout où je ne règne pas. À cause de ton nom. Je règne maintenant. Mes enfants règnent maintenant. Ma famille règne. Que le programme de mes ennemis ne s'accomplira pas dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu. 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assois-toi un peu. Assois-toi un peu. Nous allons prendre la Bible rapidement. Genèse chapitre 3. Du verset 1er au verset 3. Genèse chapitre 3. Je vais parler rapidement sur l'erreur fatale de Ève. Dis l'erreur fatale de Ève. L'erreur fatale de On Ève. va aller rapidement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne me porte pas bien, mais le Saint-Esprit veut que je puisse parler. Amen. Genèse chapitre 3, je lis la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous éclat au nom de Jésus, que cet homme la tombe main ce soir. Amen. La Bible déclare, c'était la nuit que Dieu avait fait venir un esprit de mort en Égypte. Je déclare que cette nuit-là combatte tes ennemis. Amen. Tes ennemis ne voient pas le jour. Amen. Ta famille ne voit pas le jour. Amen. Celui qui combat tes enfants ne voit pas le jour. Amen. Je suis en train de parler à la nuit pour toi. Là, c'est quand touche dans la brasse. Écoute-moi bien, nuit. À partir de cet instant, que chaque nuit soit une nuit de tourment pour nos ennemis. Amen. Que tes ennemis perdent la paix. Amen. Qu'ils soient réduits à l'esclavage. Amen. Qu'ils deviennent des mendiants. Amen. Je déclare que tu seras béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et lorsque Dieu finit de faire l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu va donc lui-même faire un jardin. Dès dans ce jardin, Dieu va donc déposer l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Adam et Ève étaient placés dans un jardin. Et le jardin, c'est l'image de notre vie privée. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu crée la terre, mais il n'a pas déposé l'homme sur toute la terre. Et il y a un petit coin sur la terre. Il a fait un jardin là-bas, et puis il a pris l'homme, il a pris la femme, il les a déposés. Ça, c'est la vie privée. Et Dieu leur a dit, votre vie privée là, voici ce qu'il y a dedans. Gardez et protégez votre vie privée. C'est pourquoi les gens dans le monde disent, le linge sale se lave en famille. Mais le problème, c'est que quand Satan va venir, il va prendre le linge sale de la famille, il va jeter ça dehors. Ceux qui ne veulent pas entendre, vont entendre. Ceux qui ne veulent pas voir, vont commencer à voir. Ceux qui ne veulent pas arriver, vont commencer à arriver. Pourquoi? Amen. Parce que notre vie privée, elle est devenue publique. Amen. Notre vie privée
privée, elle est devenue une vie publique. Dieu dit à Adam, Dieu dit à Ève, gardez le jardin, protégez-le, cultivez-le, mangez tout ce que vous voulez. Voici le jardin, mangez tout. Mais il y a un seul arbre que vous ne devez pas approcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il devait apprendre d'abord à aimer ce qu'il savait. Le problème, c'est que quand le serpent vient, qu'est-ce que le serpent fait? Le serpent a dit, ah, mais on dirait que ça là, vous ne pouvez pas manger. Quand le diable vient et qu'il veut te détruire, il ne met pas l'accent sur ce que Dieu t'a donné d'abord. Il commence à te montrer ce que Dieu ne t'a pas donné. Avance. Amen. Quand Satan vient, il ne met pas l'accent sur ce que tu as. Il ne faut pas te montrer la beauté de ce que tu as. Adam, dans le jardin là, il y a l'arbre de vie. Mais pourquoi l'arbre de vie ne te dit rien? Mais c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal que tu vas chercher. Quand le diable rentre, il commence à travailler ton cœur, de sorte que tu n'arrives plus à apprécier ce que Dieu t'a donné. Tu dévalorises ce que Dieu t'a donné. Tu préfères ce qui est dehors. Amen. Tu commences à honorer ce qui est dehors. Tes regards sont portés sur les gens de dehors. Oh, Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné une maison. Peu importe cette maison, frère, il y a des gens qui dorment dehors. Il y a des gens qui n'ont pas de maison. Toi, au moins, tu manges. Même si ton repas, ce n'est pas bœuf. Même si ton repas, ce n'est pas shawarma. Mais le repas que tu as, c'est le repas que Dieu t'a donné. Amen. Le jardin. Tu dois apprendre à aimer le jardin. Amen. Peu importe la qualité des fruits, c'est ton jardin à toi. Il faut apprendre à aimer ce jardin. Il faut apprendre à respecter chaque arbre. Il faut apprendre à prendre soin de ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Ce soir, le Seigneur nous pose une question. Qu'est-ce que je t'ai donné? Aujourd'hui, on se plaint. Seigneur, ma vie là, depuis là, tu ne m'as pas encore donné. Tu n'as pas encore fait. En 2023 là, Seigneur, j'attends. Mais est-ce que tout ce que Dieu t'a donné, tu as mis ça où? Ce que tu as là, il y a des gens qui prient pour avoir ce que tu as. Il y a des gens qui gênent pour avoir la moitié de ce que tu as. C'est parce que tu ne connais pas la valeur de ce que tu as que Satan peut venir te faire croire que tu n'as rien. Amen. Quand le diable vient, il va croire à la femme que regardez, l'arbre même de la vie là, c'est même pas bon même. L'arbre là n'est pas suffisant. Ce que tu as là, Satan va te faire croire que ça ne suffit pas à ton bonheur. Mais qui t'a créé? C'est pas Dieu. Il ne sait pas ce qu'il te faut. Il ne sait pas ce qui est bon pour toi. Est-ce que c'est toi qui lui as dit de te créer? Est-ce que c'est toi qui as dit à Dieu de te mettre dans le jardin? C'est Dieu qui t'a mis dans le jardin. Il sait ce qu'il fait. Quand Dieu est au contrôle de ta vie, tu n'as pas à craindre. Quand Dieu contrôle les événements de ta vie, tu ne dois pas te fâcher. Peu importe ce que Dieu te donne, c'est ce qu'il aura voulu que tu aies en ce jour. Bénis Dieu. Tu dois apprendre à aimer Dieu dans le peu, de sorte que le jour ça devient beaucoup, tu n'as pas un problème avec. Amen. Même si le boiveur, même si le fumeur, même si le voleur, tu as des enfants. Il y a des femmes qui sont en train de pleurer. Et le voleur, là, si je pouvais le voir, seulement je veux un enfant. Alléluia. Dieu t'a donné une mère. Ma maman aime pas trop. C'est la même, elle me fatigue. Frère, il y a des gens qui sont en train de prier simplement pour voir leur maman, qui n'ont pas vu leur maman, qui n'ont pas vu Amen. Amen. Dieu t'a donné quelque chose. Et ce que Dieu t'a donné, Satan va te faire croire que ça n'a pas de valeur. Que c'est ce qu'il y a chez ton frère. C'est ce qu'il y a chez le voisin. C'est ce qui a de valeur. C'est ce qui est bon pour toi. Quand le serpent vient dire à la femme, ah, vous avez tous les arbres. L'arbre même de la vie éternelle était là. Mais souvent quand Dieu te donne quelque chose, ou que quelque chose est dans ta main, tu ne connais pas la valeur de la chose. À force de voir ça toujours, la chose là devient bizarre devant toi. À force d'avoir ça toujours dans les mains, la chose là devient bizarre devant toi. À force d'être dans le jardin, ils ont commencé à voir que oh, ça là, ça c'est rien, l'arbre de la vie éternelle. Non, ça là, on n'a pas besoin de ça. On veut expérimenter quelque chose de plus et de plus grand. C'est comme ça qu'on va dévaloriser ce que Dieu nous a donné. C'est comme ça qu'on ne sait plus apprécier les choses que Dieu nous donne, que Dieu nous confie. Et parce que tu as perdu la valeur de ce que Dieu t'a donné, ça va te conduire ailleurs.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Satan va te rendre malheureux, il commence à orienter ton cœur sur ce que tu n'as pas. Il commence à orienter ton cœur sur ce que tu n'as pas. Il te dit, si tu pourrais avoir un du robe, lui-même il sait. Et un du robe, si tu as ça, tu peux faire accident et puis mourir. En fait, ce qui te sera difficile d'obtenir, ou ce que Dieu n'a pas prévu de te donner, c'est ce que Satan va venir te donner envie d'avoir maintenant. Amen. Dieu les place dans le jardin. Dieu dit l'arbre qu'elle a là, ne touchez pas. Quand Satan vient là, c'est qu'on leur a dit de ne pas toucher. C'est-à-dire ce que Dieu n'a pas prévu leur donner dans une saison, dans une période. Quand Satan lui vient, il te donne envie d'avoir la chose que Dieu ne veut pas que tu aies dans une période bien précise. Amen. Alléluia. Amen. Tout désir n'est pas provoqué par Dieu. Et à un moment donné, ils ont commencé à avoir le désir. Ils ont eu envie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, ce désir-là ne venait pas de Dieu. Ça venait du serpent. Tous les désirs de ton cœur ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as une envie que tu dois faire. Souvent, tu es là, tu as envie de boire bien. Et là, c'est le Saint-Esprit qui met envie de boire bien là dans ton cœur. Alléluia. Amen. Feu. Dis c'est dosé. C'est dosé. C'est dosé. C'est dosé. Beaucoup de personnes disent, non, j'avais envie, donc j'ai fait. On ne marche pas par envie, on marche par la foi. On ne marche pas par envie, on marche par la voix de Dieu. C'est Dieu qui doit te parler. Ce n'est pas une envie qui doit te conduire. Ils ont eu envie de manger. Et puis ils ont mangé. Et puis ils sont morts. Beaucoup de personnes aujourd'hui par l'envie sont en train de pleurer. L'envie, la convoitise charnelle est en train de détruire plusieurs personnes. Elles ont pris un chemin à cause d'une envie. Tu ne dois pas te marier par envie. Tu ne dois pas voyager par envie. Tu ne dois pas faire les choses par envie. Tu dois faire parce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Amen. Donc quand il est revenu, Jésus lui a dit, Pierre, avance en pleine eau, et puis jette ton filet. Il dit à Jésus, dis-moi ici pêcheur, il y a longtemps il pêche. Il a pêché toute la nuit, d'ailleurs mais les poissons c'est la nuit mais qui sortent. Dans la journée où tu me dis de pêcher là, c'est pas normal. Jésus dit, calme-toi, j'ai dit jette ton filet. Pierre dit quoi? Sur ta parole, je jette mon filet. Il a jeté sa parole sur quoi? Pas sur envie, mais sur la parole. La parole, quand elle te devance, elle crée le miracle de sorte que quand tu Amen. C'est-à-dire que tu marches dans la parole, tu marches dans l'assurance. Même si tu marches dans le feu ne te brûlera point. Alléluia. Amen. Tu dois marcher par la parole, pas par envie. Tu dois marcher par la parole de Dieu, pas par les envies. Quand je l'ai vu comme ça, là, mon cœur a fait comme ça. J'ai eu envie en même temps que ton envie soit vécue. Amen. Et la part de Dieu, ce n'est pas les envies, c'est le ainsi dit l'Éternel. Dieu n'a pas parlé, toi ton envie te parle. Alléluia. Amen. Dis encore c'est dosé. C'est dosé. Dis c'est dosé. C'est dosé. Et la première des choses que le serpent a fait, c'est que Dieu avait mis l'homme et la femme ensemble. Quand le serpent vient, il va donc pousser la femme à se séparer de son mari. Alléluia. Amen. Adam était l'image de la toute-puissance de Dieu. Pour dire que Dieu peut prendre quelqu'un de la boue et le faire asseoir à la table de roi. Parce que Dieu a pris la poussière et puis il a formé un corps à l'homme. La présence d'Adam auprès d'Ève rappelait à Ève que Dieu est puissant, que Dieu est fort, que Dieu peut tout faire. Dieu n'a pas de limite. Peu importe ce que tes ennemis ont dit. Maman, je suis venu te dire ce soir, Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de Amen. limite. Amen. La Bible déclare, il a vu comme ça, il a dit que la terre soit, et la terre fut, que la lumière soit, et la lumière fut. Quand elle regarde Adam, elle se rappelle que son créateur, il est puissant. Elle se rappelle que le Dieu qui l'a
Amen. Quand tu vois quelqu'un qui a peur du futur, c'est parce qu'il a oublié ce que Dieu avait fait pour lui. Il a oublié où Dieu l'a enlevé. Il a oublié combien de fois Dieu l'a guéri. Il a oublié combien de fois Dieu l'a sauvé. Amen. Il a oublié combien de fois Dieu l'a exaucé. Amen. Bien fait de Dieu. Amen. Oh, je suis en train de dire quelque chose. Quand vous voyez les gens commencer à pleurer à l'église, Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, tu m'as laissé. C'est parce qu'ils deviennent ingrats. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Satan est venu leur dire, éloigne-toi de ton Adam. Oh, ton Adam, c'est celui qui te rappelle toujours que hier tu étais malade. Quelqu'un est mort à côté de toi, mais toi tu as survécu. Tu étais dans une voiture, la voiture a fait accident, mais toi tu n'es pas décédé. Amen. Ton Adam, c'est le livre de mémoire des actions de l'Éternel pour ta vie. Vous avez commencé ensemble. Beaucoup de tes amis d'enfance sont morts. Beaucoup de tes amis d'enfance ne sont pas là où tu es, n'ont pas ce que tu as. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Quand le serpent vient, il vient te faire oublier tous les bienfaits de Dieu. Yes. Amen. Il va prendre la femme, il va l'éloigner de ce que Dieu a fait, de d'où elle est venue. Et puis parce qu'elle s'est éloignée, et parce qu'elle a oublié les bontés de l'Éternel, elle a oublié ce que Dieu a fait pour elle dans le passé, elle a cassé son rétroviseur spirituel pour ne plus voir ce que Dieu avait fait pour elle. La Bible déclare. Yes, sir. La Bible déclare. Elle a commencé à causer avec un serpent. Elle a commencé à causer avec un étranger. Oh, yes. Ce que l'étranger ne veut pas savoir. Parce que le secret que Dieu leur a donné, c'était le secret de monsieur et de madame. Dieu a dit quoi? Vous ne mangerez pas de ce fruit. C'était un secret entre les deux. C'était leur vie privée. C'était leur intimité. Mais ils vont donner accès à un serpent. Elle va donner accès à un serpent. Pourquoi? Parce que peut-être le serpent lui a dit des paroles mielleuses. L'un des problèmes des églises, où les enfants de Dieu que nous sommes, nous donnons accès à nos vies aux gens comme ça, sans épreuve. Tu vas rencontrer les serpents. Peut-être qu'elle était coincée quelque part. Et puis le serpent est venu l'aider à enlever son pied, à déposer son pied. Donc sur la base de cette aide que le serpent lui a apportée, elle a cru qu'elle pouvait lui faire confiance. Écoutez-moi bien. La vie chrétienne est comme une école. est comme une classe d'examen. En classe d'examen, on fait les devoirs de maison, on fait les exercices, on fait les interrogations. Mais ce ne sont pas les interrogations, ce ne sont pas les exercices qui te donnent le diplôme. C'est l'épreuve, c'est l'examen. Si tu as réussi à l'examen, tu auras ton diplôme. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les exercices de maison qu'on te donne là, c'est comme les petits services qu'on te rend au quartier. C'est pas parce que tu as besoin de 1000 francs, quelqu'un t'a donné 1000 francs, que tu vas lui donner tes secrets, que tu vas commencer à te confier à lui, que tu vas le faire entrer chez toi, tu vas commencer à couvrir à lui raconter tout sur ta vie. Elle va mal faire. Pourquoi? Parce que peut-être que ses parents lui avaient donné quelque chose. Donc elle a commencé à confier les secrets, les choses secrètes du foyer, les choses de la famille, les choses de la maison. Elle a pris ça dehors. Elle a commencé à confier à elle. Amen. Amen. Et nous sommes beaucoup comme elle. On a donné des informations aux gens sans avoir éprouvé leur amitié, sans avoir éprouvé leur amitié. Amen. La Bible déclare n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits afin de discerner ceux qui viennent de Dieu, ceux qui ne viennent pas de Dieu. Maman, fais épreuve à quelqu'un pour savoir si c'est un bon ami. C'est pas mauvais, ce n'est pas être méchant, c'est pour s'assurer de l'ami que tu as là. Est-ce que c'est un vrai ami? Est-ce que tu peux compter sur lui? Une épreuve, on ne regarde pas dans le visage. Une épreuve, ça fout de combien de fois on se connaît. Une épreuve, c'est une épreuve. Même Dieu éprouve les hommes. Il a éprouvé Job. Dieu a éprouvé Abraham. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique frère. Tant que tu n'as pas éprouvé quelqu'un, ne le fais pas entrer chez toi. Amen. Oh, c'est mon ami, oh. On a grandi ensemble. On peut grandir ensemble. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que c'est un ami. Qu'est-ce qu'il a fait qui prouve qu'il est un vrai ami? On marche ensemble, ça fait longtemps. Ce n'est pas une preuve de fidélité. Les sorciers même, on marche chez eux, ça fait longtemps. Mais ils nous combattent, ils nous tuent. Israël avait duré en Égypte. Un matin, les Égyptiens ont commencé à maltraiter les Juifs. Donc, il y a longtemps, on se connaît là. Ce n'est pas synonyme de sincérité, de loyauté. Beaucoup pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont fait confiance à quelqu'un. Parce qu'un jour, il était conseillé. Pendant, il y a besoin de 10 000. Quand tu as fait dépôt, ou bien tu as fait dépôt. Donc, ça veut dire que tu peux lui faire confiance. Tu vas commencer à te confier à lui à cause de 10 000 francs.
attention. Personne n'est ton frère. Personne n'est ton ami. Personne n'est ta camarade. Personne ne doit entrer dans tes 5 mètres. Personne ne doit connaître certaines choses sur ta vie. Tant que tu n'as pas mis à l'épreuve. Éprouvez les hommes. Éprouvez, même vos femmes, même vos maris. Éprouvez-les avant de les épouser. Je parle aux jeunes. Hein? Ce n'est pas parce qu'il est joli, il a porté un bon t-shirt, son parfum là, il a un grand parfum, il est bien habillé. Donc là, c'est lui l'homme de ma vie. Si tu ne l'as pas éprouvé, l'homme de ta vie va devenir le cauchemar de ta vie demain. Amen. Quelqu'un a dit, tu es dans le marché, quand il voit une fille en collant, son cou commence à tourner seul. Avance. Éprouvez-les pour vous assurer que vous pouvez leur confier votre vie. Parce que celui à qui tu confies ton secret, tu lui confies ta vie. L'homme que tu fais entrer chez toi, c'est ta vie que tu lui confies. La Bible dit, les hommes auront pour ennemis les gens qui habitent avec eux, les gens de leur maison. C'est parce que Ève a commencé à donner le secret au serpent que le serpent a pu le conduire à faire une erreur. Ceux qui te combattent, c'est ceux à qui toi-même tu t'es ouvert, sans les avoir éprouvés. Et ce sont les informations que tu leur as données qui les ont utilisées pour toi. Amen. C'est toi qui leur as dit que tu es en train de faire papier pour envoyer tes enfants. Sinon, eux là, ils ne savent pas. Parce qu'elle a préparé pour toi, t'as donné, tu as mangé, ton ventre est gonflé. Et voici, j'ai bébé sur ma soeur. Ah, ma soeur, on a pris les 2 jours là. Je suis en train de faire son pizza. On est en train de faire les papiers, même la semaine prochaine, on se va à l'ambassade. Elle dit, ok. Ah, c'est bien. C'est qui, c'est ta fille là? La petite là. De toute façon, elle est intelligente. Ça va marcher. Elle a dit, ça va marcher. Et puis elle a dit ça. Et puis elle est allée avec. Quand le serpent est venu le premier jour, il a dit à elle, ah, mais Dieu m'a dit quoi? Dieu m'a dit quoi? Quand Ève lui a dit, le serpent n'a pas parlé, hein. Il a pris la parole de Ève. Il est parti avec ça. Il allait réfléchir. Il allait travailler ça. Quand il est revenu à la réponse, il dit, est-ce que Dieu m'a dit ça? Manger. Manger. Il faut manger, tu vas voir. Tu vas voir. Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu pour bénir un homme, pour lui donner une certaine position, le met à l'épreuve. Amen. Toi, tu donnes des fonctions à des hommes dans ta vie. C'est mon ami. Non, lui là, c'est mon meilleur ami. C'est ma CP, c'est ma cote. Mon côté. Ton côté a prouvé pour une fois. Quand il était question de venir donner une preuve d'amour, c'est Dieu même qui a envoyé son fils pour mourir. Amen. Amen. Ce jour-là, ton côté, là, il était là, on lui a dit, va mourir pour ton côté. Il dit, non. Ton doudou même était là, on lui a dit, on dit doudou, est-ce que tu peux mourir pour dada? Il dit non. Bébé, lui-même, on lui a demandé, on dit, voici choupi. Il dit, non. Je n'ai pas les noms de nos gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Ne faites pas entrer n'importe qui chez vous. Ne donnez pas accès à votre vie aux gens que vous n'avez pas éprouvé. Pendant que tu es en train d'éprouver quelqu'un, tu ne dois pas lire lui. Il regarde, quand on éprouve quelqu'un, on laisse les émotions de côté. On regarde les faits et les résultats. Alléluia. Amen. On regarde les faits et les résultats. C'est pourquoi normalement, hein, tu ne peux pas devenir gendarme si tu n'es pas passé par un test. C'est après un test et une formation qu'on peut te confier une arme et on peut t'envoyer en mission. Parce qu'on est sûr, on t'a éprouvé et on a trouvé que tu es prêt. Est-ce que celui que tu appelles ton ami à qui tu parles, s'il est prêt à être ton ami? Est-ce qu'il est vraiment ton ami? Est-ce que ce n'est pas lui qui te tue? Plusieurs foyers sont brisés comme ça. Plusieurs projets ont été annulés comme ça. À cause des gens à qui on a parlé. Elle va parler à un serpent. Qui est le serpent de ta vie? Qui est le serpent de ton foyer, de tes enfants? Qui est le serpent de tes projets? Qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est qui? C'est qui? Qui est le serpent? Alléluia. Amen. Ce soir, je vais m'arrêter là. Mais commençons à réfléchir à partir d'aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Personne, tu dois appeler quelqu'un. Mon frère, éprouve-les.
Il y a des épreuves quand ça vient, c'est là le vrai cœur de l'homme sort. C'est pourquoi tu as été déjà, tu as fait beaucoup de choses. Le jour où tu as été dans le besoin le plus fort, où tu étais sûr que le numéro là, si tu as appelé, il va décanter ta situation. C'est ce jour-là, il t'a dit, et il t'a montré. Vous n'êtes pas de la même famille. C'est ce jour-là, il t'a dit, frère, moi-même j'ai mes enfants à scolariser. Moi-même j'ai mes problèmes. C'est ce jour-là, on a ouvert tes yeux. C'est là que tu as compris que celui que tu appelais ton frère, c'est vrai que toi tu l'appelles ton frère, mais est-ce que lui t'appelle son frère? Elle est ta CP, mais est-ce que tu es sa CP? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Que la grâce de Dieu soit encore sur nous. Amen.